Voilà, alors bienvenue à votre premier atelier pour préparer vos bonnes résolutions et objectifs pour l'année prochaine. Ça commence bien, hein, c'est beaucoup trop vite. Voilà, le 2. Alors moi, j'avais prévu 5 ateliers et cet atelier, c'est le premier d'une série de 5, hein, tous essentiels pour traverser les 12 nuits saintes avec facilité et légèreté. Pour moi, c'est important. On n'a pas le temps, en principe, pour Noël et Nouvel An. Il faut que ça aille vraiment facile. Aujourd'hui, nous abordons le lâcher-prise, suivi la semaine prochaine par la création de nos objectifs, suivi par l'ancrage, l'action et l'acceptation de recevoir ce que nous avons manifesté. Et c'est souvent le dernier, le plus dur. Alors, je suis Daniela, une passionnée de l'énergie quantique et du développement personnel. Mon rôle est d'accompagner des femmes dans la préparation mentale de leurs objectifs. Tout comme les athlètes de haut niveau, je vous prépare pour éliminer les blocages tels que la procrastination, le stress, vous permettant, de concrétiser vos rêves. Qui a déjà utilisé la physique quantique? Pour faire simple, mettez un dans le chat si c'est oui, le 2 si vous dites non. Alors, on a quelques informations. Parfait. Super. Alors, par exemple, dans notre mobile et le PC, nous avons des semi-conducteurs grâce à la physique quantique. Et dès que vous entendez nano, vous pouvez être sûr que la physique quantique a joué un rôle. Ça veut dire tout le monde utilise actuellement la physique quantique sans le savoir. Alors, nous, les hommes, on voit seulement 1% qu'on peut toucher. 99%, en fait, voilà, c'est le vide. C'est là où il y a l'énergie. Et on peut dire notre corps est fait de vide. Le physicien Burkhard Helm a consacré sa vie à ce sujet, a développé la théorie de 12 niveaux d'énergie qu'on trouve 6 dans mon outil TimeWaver pour un petit peu faciliter. Plus d'infos dans mon article Les 6 niveaux de thérapie. Ça, vous trouvez sur mon site internet www. Ouais, henriconsulting.ch. Alors, comment on peut s'imaginer comment ça se passe, comment Bocatel a imaginé ce monde. Il a dit que c'est un champ d'information, c'est l'univers. Moi, pour moi, je me suis dit, tiens, c'est un cloud. Et nous, en fait, vous avez une adresse IP comme un ordinateur. Et grâce à cette empreinte digitale, le Time Waver, il peut retrouver les informations. Ça veut dire vos liaisons avec votre entreprise, votre travail, avec l'autre environnement, avec votre habitation, vos amis, etc. Pour Burkhard Helm, son univers est vraiment le champ d'information. Et maintenant, avec le Time Waver, vu qu'on fait souvent ça à distance, on prend une empreinte digitale, on prend la photo pour avoir cette empreinte digitale. Et grâce à ça, mon outil me montre plein de données qui me donnent la possibilité de choisir des protocoles selon vos besoins. Ça se peut que vous préférez plutôt ça. Par contre, mon outil va me dire, peut-être il faut d'abord commencer à travailler là-dessus. Moi, je dis toujours pour moi, une personne, c'est comme un oignon. On enlève couche après couche. Alors, l'heure du bilan a sonné. Je sais pas, est-ce que vous avez déjà fait votre bilan de votre société? Est-ce que vous avez déjà
prévu une liste Excel avec toutes les actions que vous voulez faire, vos promotions, etc. Novembre et décembre, c'est vraiment le moment idéal de se préparer. Et cette année, vous avez la chance, je vais vous préparer pour profiter pleinement des 12 nuits saintes de Noël. C'est surtout le dernier atelier que vous avez vraiment cette information qui vous montre que l'énergie est là. Bon, terminé de parler mon monde, nous sommes là pour votre bilan et on va continuer. La première chose à faire pour un lâcher-prise, c'est une purification. Comme on fait une purification, alors là, si vous allez sur Internet, vous trouvez plein de choses. Moi, j'ai la chance avec mon Time Saver, c'est lui qui me fait ça à la place. Mais vous prenez quelque chose comme la sauge et nettoyez votre intérieur. Vous allez voir, vous vous sentez après beaucoup mieux. Alors moi, quand je voyage, c'est clair, je peux pas aller à l'hôtel et commencer à enfumer avec ma sauge. Alors souvent, je prends l'encens. L'encens, c'est vraiment quelque chose qu'on peut brûler discrètement. Les gens ont l'habitude, tout ça, ça va. Une bougie blanche, c'est bien aussi, mais sans parfum, s'il vous plaît. Parce que dans les bougies parfumées, il y a le COV, C-O-V, le composé organique volatile, comme dans les peintures. Là, c'est mentionné, mais je ne sais pas pourquoi la loi, apparemment, les bougies sont hors la loi. La meilleure chose, c'est aussi les bougies cire naturelles, c'est clair. Les bougies synthétiques, bon, ils sont faits de cire de paraffine et une cire synthétique est vraiment produite à partir de pétrole. Et là, il y a de nouveau le COV. Alors voilà, à proscrire. Et pourtant, les gens aiment bien les bougies parfumées. Une fois que vous avez bien enfumé votre chambre, votre maison, n'oubliez pas d'ouvrir la fenêtre pour minimum 10 minutes. Pourquoi? C'est, première chose, pour envoyer toute cette fumée à l'extérieur. Cette énergie négative, il faut que ça sorte. Pardon. Et grâce au chi, en fait, qui rentre, il fait le tour et il prend cette négativité et il sort. Ça, c'est très important. Pour nous, les personnes, c'est un petit peu, je dirais, plus compliqué. Sous la douche, on pourrait dire oui, mentalement, mais pas tout le monde arrive très bien. On peut utiliser sel marin pour votre bain, mais attention, de nouveau, prenez pas le sel parfumé. Il y a de nouveau des choses synthétiques dedans. Alors attention, c'est pas très bon. Voilà. Alors, comment on peut s'imaginer que Time Waver travaille quand il lance un nettoyage? Voilà, ça se passe comme ça. Tranquillement, il fait ça. Il fait pas ça en une journée. Il faut compter à peu près un mois pour que la personne ait vraiment bien nettoyé. Alors, dites-moi dans le chat, qu'avez-vous envie de ranger ou de lâcher prise chez vous? Voilà, par exemple, le grenier, c'est votre avenir est bloqué si vous avez envie de faire là quelque chose. Dans le jardin, votre croissance est bloquée. Alors, je dirais, si vous avez un chiffre d'affaires de 6 chiffres, alors regardez bien votre terrasse, votre balcon ou votre jardin pour vous débloquer. Après, dans la maison ou dans votre appartement, ça dépend les pièces. Par exemple, la chambre à coucher est très importante, mais je vais pas aller trop dans le détail. Et la cave, blocage dans le subconscient et thème du passé non résolu.
Là, il y a vous maintenant de réfléchir. Alors moi, je vous conseille d'attaquer le désencombrement et le lâcher-prise d'abord avec les vêtements. Pour nous, les femmes, c'est assez simple. Déjà, on a été-hiver. Mais là, il faut faire attention. Il faut pas que dans l'armoire, il reste un vide, parce que l'univers n'est pas du tout le vide. Il remplit tout de suite, soit avec du négatif, parce que ça, il y en a beaucoup, ou avec une envie de nouveau acheter. Et ça, en principe, on veut pas. On veut être d'abord clair. Alors, les vêtements, pour les pulls, je dis toujours, vous savez sûrement les 2 dernières semaines, qu'est-ce que vous avez porté. Alors, vous faites une petite pile. Et comme ça, vous regardez avec le temps, est-ce que cette pile, elle grandit ou plutôt la pile, elle reste toujours la même chose. Ça veut dire, après un certain temps, vous savez que les pulls non utilisés, vous pouvez faire cadeau à quelqu'un. Une chose qui est aussi importante, point de vue énergie, le chi, la vaisselle cassée. Moi, j'ai la peine de jeter la vaisselle cassée. Alors, je l'ai pris une fois les assiettes pour mettre sous les plantes. Mais même là, je peux vous dire, les plantes, ils poussent pas tellement. Il faut vraiment jeter. Loin. L'énergie est pas bonne. Il faut vraiment se séparer. Éliminer, éliminer les emails inutiles, là aussi. Si vous faites le nécessaire, déjà votre ordinateur, il y a moins de stockage, plutôt vous avez plus de stockage après à disposition. Et chez votre fournisseur de télécom, là aussi, il a moins de, je dirais, de place qui est pris et votre empreinte carbone est meilleure. Et la quatrième proposition que je peux vous faire, c'est votre environnement professionnel. Quand vous quittez les soirs, essayez que votre table est nickel. Ça veut dire les post-it, tout ça c'est rangé, les piles aussi. L'énergie aime bien les armoires bien fermées, pas qu'on ouvre, que tout vous tombe dessus. Ça, c'est l'énergie, je dirais, elle aime bien pour vraiment avancer dans votre travail, dans votre profession. Maintenant, j'aimerais bien vous proposer un petit clearing. C'est une méditation. Le mieux, c'est si vous pouvez vous lever pour vraiment sentir l'énergie passer, en fait, traverser votre corps. Alors, je conseille tout le monde de se lever. Regardez que vous avez une chaise derrière vous. Si tout d'un coup vous vous sentez pas bien, vous pouvez vous asseoir. Ça marche aussi assis, mais c'est moins évident. Voilà. Clearing pour laisser la place à l'abondance et de la prospérité. Alors mettez-vous debout et fermez les yeux pour vraiment ressentir votre corps. Connectez-vous à l'univers avec votre chakra de couronne et laissez pousser depuis vos pieds des racines dans la terre. Maintenant, imaginez-vous dans un lieu de refuge. Votre refuge, entouré par la paix des montagnes ou la sérénité de l'océan. Où souhaitez-vous être en ce moment? Ressentez la paix qui émane de ce lieu. Que ressentez-vous en vous? Qu'entendez-vous? Que voyez-vous? Quelle odeur flotte dans l'air? Avez-vous le goût de quelque chose? Prenez une profonde inspiration par le nez, puis expirez lentement par la bouche. Répétez cela 3 fois. Dans ce lieu paisible, tous vos objectifs, désirs et rêves prennent vie. Tout ce que vous souhaitez est déjà en vous et autour de vous.
Ressentez cette sensation, le sentiment de réalisation. À partir de cet endroit paisible, entamons un voyage intérieur. Respirez profondément à nouveau et suivez-moi dans cette aventure étonnante. Depuis votre lieu paisible, vous découvrez une clairière qui vous attire magnétiquement. Elle vous conduit dans une forêt magnifique et calme où tout brille et scintille de paillettes. Cette forêt semble magique et vous, vous promenez en savourant l'air pur qui fait du bien à vos poumons. Respirez profondément en marchant. Écoutez attentivement en continuant à avancer. Entendez-vous des murmures, des clapotis ou un doux ruissellement? Suivez ce son. Soudain, vous découvrez le lit d'une rivière, autrefois majestueuse, maintenant asséchée. Vous marchez dans son lit en direction de sa source. Plus loin, vous remarquez des détritus qui obstruent la rivière. Ce sont les blocages dans votre flux d'énergie liés à l'argent. Commencez à retirer les vieilles branches, les pierres et les débris. Si vous avez besoin d'aide, demandez à la forêt vous répondra à votre appel. Chaque fois que vous retirez quelque chose de la rivière, vous vous sentez plus léger, physiquement et mentalement. Votre corps et votre esprit se libèrent à chaque instant. Continuez à avancer vers la source. Vérifiez s'il reste encore quelque chose à retirer, des pierres, des branches, et éliminez tout. Plus vous nettoyez la rivière, plus elle brille et retrouve son éclat. Elle coule librement, tout comme l'argent, l'abondance et la prospérité qui affluent naturellement vers vous. Marchez encore plus loin vers la source. Continuez à éliminer tout ce qui bloque cette magnifique rivière. Regardez-la grandir, devenir plus large, plus profond et couler de plus en plus rapidement. Cette rivière représente la prospérité, la richesse, l'abondance. Vous êtes maintenant à la source. Enlevez tout ce qui restait pour maintenir cette rivière petite. Retirez les vieilles branches, les pierres, les troncs d'arbres et tout ce qui entrave le flux. Laissez la rivière couler de plus en plus fort en vous. C'est le fleuve de la vie, de l'argent, de la richesse, de la prospérité. Laissez-vous emporter par ce flux puissant, car vous le méritez. Vous, vous aimez et vous savez que vous méritez de nager dans cette belle rivière argentée. Continuez à vous imprégner de cette énergie de prospérité. Ressentez la vibration de la richesse dans ce merveilleux fleuve argenté. Vous êtes maintenant enveloppé de cette énergie puissante. Pouvez-vous sentir cette puissance en vous? Lorsque vous êtes prêt à revenir, prenez votre temps pour le faire lentement. Laissez le flux continuer à se répandre en vous. Ouvrez doucement les yeux et étirez-vous si c'est nécessaire pour permettre à ce flux de prospérité de persister en vous.
Alors, tout le monde est revenu? Parfait. Alors, il reste encore deux slides et après, c'est terminé pour ce soir. Voilà, je pense que tout le monde est de retour. Alors, la semaine prochaine, le 25 novembre, on va s'intéresser à formuler vos désirs, les mots magiques qui transformeraient votre réalité. Et là, j'ai développé un petit bonus qui ont l'habitude ou qui aimeraient bien une fois essayer ChatGPT. J'ai créé un ChatGPT spécial pour quand on a une phrase négative, style «Ah, j'ai trop de travail, j'arrive pas à tout faire». Quand on met ça dedans, le ChatGPT nous donne une phrase positive qu'on peut utiliser comme mantra. Voilà. Mais il va quand même, avant de vous le donner la phrase, il va poser quelques questions. Parce que c'est important, les émotions. Et moi, j'ai créé ce ChatGPT. Chez moi, les personnes, quand je leur demande de me donner les objectifs pour l'année prochaine ou en général, les rêves qu'ils ont, ils savent jamais. Par contre, ils savent tout ce qui est pas bien actuellement. Alors, après, c'était à moi de proposer des phrases positives et il faut vraiment avoir la vibration, le mot de la personne pour que TimeWaver arrive à bien travailler. Si c'est chaque fois moi, ça va pas. L'empreinte, c'est vraiment aussi l'émotion, les mots qu'on utilise, tous, ça c'est les fréquences. Et c'est pour ça que j'ai fait ce prompt. Déjà, mettre leur phrase négative dedans. Et après, une fois qu'ils ont la phrase, ils peuvent toujours l'adapter. Si c'est trop long, ils peuvent faire plus court, etc. Mais ils ont une idée comment il faut faire ces affirmations. Voilà. Alors, je vous donne rendez-vous pour mon prochain atelier le lundi 25 décembre à 8 heures le soir. Formulez vos désirs, les mots magiques qui transforment votre réalité. Merci beaucoup. Si vous voulez, on peut discuter encore un petit peu. Vous pourrez mettre vos micros en route. Voilà, j'ai encore pas dit bonjour à Gérard. Ah, t'as réussi, alors bravo. Bonjour Daniela. Et Rachida non plus. Hein, elle est Je suis arrivée. content de ne pas être le seul homme, hein. Bonjour, bonsoir Daniela. J'ai rattrapé le train Ouais, ouais, bonsoir, peu en Rachida. retard, mais Voilà. Voilà. Dorina, toi, je t'ai vu avant avec Hélène. Hein, on a déjà discuté et j'ai l'impression on a perdu Jean-Christophe. Hein. Non, non, je suis là. Non. Ah, tu es là? ah Ok. Ouais, ouais, tout à elle est fait. là. Ah oui. J'étais emporté par un torrent, tu vois, Ah, de prospérité, et donc je suis revenu à la surface, quoi. parfait, super. Voilà, j'espère que vous êtes assez relaxé, zen. Hein. Moi, j'ai une question à poser. Oui, volontiers. Ça concerne ce que je viens d'écrire dans le chat. Le grenier est un peu bric-à-brac, mais c'est mon épouse qui s'est accaparée. Donc, je n'y vais pas. Qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? Ouais, il faut voir si dans ouais, ton business, est-ce que vraiment il y a des blocages ou pas? Mais en principe, là, il y a le couple, tu vois, avec vous. Par Oui, exemple, mon mari, cette année, il a décidé de attaquer la cave et j'ai encore jusqu'au 21 de le faire. En fait, c'est le 21.
Décembre, c'est là où ça devrait être normalisé. Mais il faut pas oublier, le grenier est aussi là pour laisser certaines choses simplement, si c'est simplement entreposé voilà, sans amour, rien du tout, il peut y avoir des blocages. Non, c'est bien entreposé, il y a énormément de jouets, donc il y a Ah, beaucoup de place prise par des jouets, tu vois. ouais, ouais. Mais ça, voilà. On pourrait se Et, et- demander si c'est encore C'est, nécessaire ou on attend pour la prochaine génération. oui, c'est ça. C'est pas vraiment un bric-à-brac, hein, mais ouais, il y a énormément dedans, quoi, tu vois. On Ouais, garde. ouais, et moi, j'ai pas de cave ni de grenier. Par contre, j'ai un garage qui est, c'est le bordel total. voilà. Et j'ai un jardin que j'adore qui est super bien entretenu. Donc ça, c'est chouette. Ouais, ouais, ouais. Alors, tu vois. Et par exemple, une chose qu'on peut aussi faire attention quand on aimerait bien avoir vraiment des affaires qui arrivent, c'est l'entrée. Si vous avez des enfants, c'est clair, c'est tout le monde laisse les chaussures à l'entrée. C'est pas toujours évident, je le sais. Par contre, chez nous, par exemple, maintenant, on est entre adultes. J'ai plus de chaussures, j'ai plus de manteau. Et quand les gens arrivent, ils ont la place. Et ça, je dirais, c'est agréable aussi pour les gens qui arrivent. Ils se Super. sentent tout de suite, ouais, une autre ambiance, hein. D'où C'est les comme tout ça. grands halls dans les grandes entreprises. Euh, Ouais. oui, et aussi dans les hôtels. Par exemple, moi, j'avais une fois un appartement avec une fontaine au milieu. Voilà. Alors, je peux te dire, c'était magnifique quand tu rentrais, tu sentais tout à fait notre énergie. Et c'est clair, la fontaine était au milieu, il fallait faire le tour. Ouais. Mais Moi, j'ai décidé d'appeler mon entrée sortie. Comme ça, je dois plus m'en occuper, quoi. ouais. Donc, Mais comment tu fais pour rentrer avant de sortir? Ouais. Non, Moi, Alors, moi, j'ai eu moi, je suis arrivée dans la maison il y a un an et bah, c'était très, très difficile au début parce que justement, je me sentais pas chez moi, je me sentais pas, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas, quoi, dans l'air, je saurais pas dire quoi, mais ça a mhm, été extrêmement compliqué les premiers mois. Ça a dû me prendre 6, 8 mois avant que j'arrive à me sentir chez moi. ouais. Ça peut aussi arriver quand on hérite d'un meuble, par exemple une commode ou quelque chose, et tout à coup, la sénitude chez vous, ça commence voilà, à changer. Mm. Mais tout ça, on peut traiter à distance, il n'y a aucun problème. Mhm. Oui. Tout ce que je vous ai montré là avec le bric-à-brac, ça c'est le feng shui. Ouais. Et ça sont des choses, ouais, on peut pas nier. C'est comme ça. Et si on fait attention, on se sent mieux. Et Et quelquefois, quand avec peu de choses, on peut faire un changement. Ouais, quand on est thérapeute aussi, il faut faire attention aux gens qui viennent au cabinet et qui Ah oui, laissent, enfin, ils déposent en fait des choses et enfin, il y a beaucoup de choses aussi qui nous appartiennent plus après, quoi. tout à fait, ouais, ouais. Moi, au début, je faisais pas forcément attention et en plus, on est trois à travailler au même endroit. Donc, au bout d'un moment, aérer, ça suffit pas, hein. Non, non, non. C'est pour ça, ouais, la sauge ou ouais, Mm. Le l'encens. gros sel aussi, c'est un peu plus discret, quoi. Oui, alors moi j'ai dormi une année avec du gros sel sous le lit parce qu'il y avait une faille en fait. Et tout à coup ça allait plus, il fallait changer le sel. Ça, ça pompe, c'est comme une éponge. Ouais. Mais après, il faut pas l'utiliser pour faire la cuisine, hein. Non, faut le jeter. Et pas le mettre non plus dans la poubelle, Il vaut mieux. dans le cabinet ou dans la maison. Ouais, 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 ouais. Alors là, j'ai l'impression d'entendre ma mère quand même parler de conseils et machin. Je croyais que c'était pratique Ouais, mais qui sont passés, mais c'est très rigolo.
Ouais, ouais. Ça oui, Mais, hein. mais ça sont des choses qu'on peut dire quand on n'a pas les moyens. Je veux dire, comme moi, l'outil TimeWaver, ça marche toujours. Ouais. Ça, c'est comme les tisanes. T'es malade, voilà. Tu vois, tu prends tes Alors la sauge, tisanes. c'est bien de le prendre en tisane parce que j'en ai pas le jardin. Ouais, Mhm. ouais. Alors moi, par exemple, j'avais des voisins qui étaient un petit peu agressifs. Alors j'ai mis le conflit. Je savais même pas pourquoi ils étaient agressifs avec nous. J'ai mis le conflit dans la machine et depuis, on les voit plus. Ah, Plus rien sur WhatsApp, plus rien, parce que je suis dans une résidence avec 42 appartements. Et là, ça allait très fort au début. Maintenant, pratiquement, le WhatsApp est mort. Il n'y a plus rien. Ouais. Et pour la sauge, tu vois, tu la brûles, mais avec les fenêtres ouvertes ou les fenêtres fermées? Fermé, fermé. Et il faut aller de gauche à droite. Ok. Et on commence par l'entrée et après on monte. Et en descendant, on fait l'autre côté. Et normalement, à la fin, c'est la cave. Mais bon, t'en as pas, alors ça va. Il faudrait Mais peut-être aussi aller avec la sauge au garage. quand tu dis de gauche à droite, c'est enfin, d'abord tout ce qui est gauche dans la pièce, puis après tu vers la droite, ou bien plutôt des mouvements gauche-droite Non, avec non, c'est vraiment, on rentre, on laisse, en fait, au milieu, on laisse, c'est surtout les murs qui sont comme des éponges qui ils prennent des choses. Ça veut dire, on rentre avec la sauge, évidemment, on fait des gestes, etc. Il faut que ça, hein, va de Ouais. gauche à droite. Mais on commence avec le mur gauche Ah, ok. et après, on ressort par le mur à droite. Ok. Il faut voir ça comme ça. Et après, il faut dans la maison aussi, théoriquement, on commence par le gauche et on Mm. finit par le droit. Mais ça sont les puristes. Alors, ça, il faut voir. Ah, une fois acheté ça, hein. Mais Hmm. bon, il faut acheter beaucoup, quoi, si c'est toute la baraque, quoi, ou quoi. Oui, mais je veux dire, ça brûle pas très rapidement, hein, la Ok. sauge. Non. Et la Et sauge, il y a pas des bâtons de sauge comme il y a des bâtons d'encens, par exemple. oui, alors on peut acheter, mais c'est plutôt, Fait des paquets, non? oui, ça sont comme des paquets, comme un gros C'est un peu comme les cigare. bouquets garnis, moi, je trouve. Voilà, bouquet garni, exactement. C'est comme ça, ouais. Parce que la sauge est assez petite et souvent on les voit les paquets gros comme ça, je dirais ouais, 15 centimètres. Ça veut dire ils mettent vraiment un paquet avec la ficelle et ça brûle vraiment pas vite. Et prenez quelque chose qui peut pas brûler pour poser de temps en temps. Porcelaine ou autre chose. Voilà. Mais ça, je conseille à tout le monde. Ouais, ça aide aussi pour l'air, ça change. Voilà. Mm. Et si on fait avec de l'huile essentielle, Alors, ouais, il y a moins d'effets, je dirais. Je dirais c'est plutôt pour une ambiance. C'est vraiment la ouais. sauge qui nettoie. Autrement, bah, si vous allez à l'église, si vous pouvez avoir une partie de ça qui fume très fort parce qu'il y a encore du bois, etc., ça, évidemment, vous faites plus rapidement votre appartement. Parce que ça fume pas tellement non plus, la sauge. Et c'est pour ça à l'église, quand on prie, etc., bah, il y a la fumée pour nous nettoyer. Ça commence déjà avec les cloches. Les cloches nous préparent aussi. C'est une résonance, et ils nous nettoient déjà avec ces fréquences. Et dès qu'on se sent bien, on rentre pratiquement dans l'église en étant déjà bien. Ouais, les fréquences, ils sont partout. OK, encore des questions? La sauge, c'est un peu hallucinogène, non? Moi, je trouve pas. Pourquoi Jean-Christophe en a pris, c'est ça?
Mais on a fumé? Non, ça se fume pas la sauge, j'ai Ah l'impression. non. Par contre, moi j'adore ça avec un ragoût de veau, la sauge. Ah oui, en cuisine, c'est très bon. Mm. Ouais, ou saltimbocca, hein, à la romana. Mm. Mhm. Voilà, utiliser. On peut aussi faire des tisanes de sauge. Pour nous, les Mhm. femmes, c'est très, C'est très, super bon très ça. bien. Attention aux femmes enceintes, la sauge, hein. Oui, là, il faut faire attention. Sauf elle a dépassé le terme, c'est bénéfique. Ouais, Ça fait des accouchements prématurés. ouais, ça ouvre le Ouais. col. Ouais, c'est surtout les Portugaises qui ils prennent ça pour que le bébé arrive plus vite. Oui, bon. Allez, Ouais. payer pour mes Eh projets, ben, pour donner naissance à tes projets, hop, sauge et il arrive Ok. plus vite. ils arrivent plus vite. Moi, j'ai encore une question, Daniela. Oui, volontiers. Tu expliquais les pièces dans la maison. Donc, ça veut Non, dire si on a un souci dans certaines pièces ou on n'a pas rangé, c'est quoi que tu voulais dire exactement? je voulais pas aller trop dans le détail parce que je voulais vraiment aller droit au but. Par exemple, une chose qui est importante que la chambre à coucher est rangée. Très important. Et j'ai appris dernièrement, si on met une orchidée qui fleurit, ça c'est bien pour le couple. Voilà. Acheter des orchidées. Moi, sont de nouveau en train de fleurir, je pense. Normalement, je les mets toujours dans la salle de bain, mais là, peut-être, j'ai une fois changé. Donc, dans la chambre. Et puis, garage ou sous-sol, qu'est-ce que tu voulais dire par ça? Il faut ranger, ou Oui, chaque pièce a une signification. oui, ça, vous avez bien vu, il y a des certaines significations, comme le subconscient, c'est plutôt la cave, etc. Euh, L'énergie n'aime pas, quand l'énergie rentre, le chi, hein, Hmm? s'il y a quelque chose qui est pas rangé, il a la peine de passer. Si vous, Oui. si le chi rentre dans une chambre qui est vide, alors là, il n'y a aucun problème. Il est rentré, sorti, aucun problème. Il a bien nettoyé, Mhm. il a bien pris tout ce qu'il faut avec. Mhm. C'est pour ça, on dit toujours, surtout pour dormir, fais attention, bien ranger, bien aérer avant, de pas se disputer au lit. C'est important. Mieux dans un autre endroit. Et la cuisine est aussi très importante aussi pour le chi. C'est un petit peu comme ton intestin, hein, Dorina. Tu te rappelles? Mhm. Et tout ce que Oui. tu dis. Ouais. La cuisine, si c'est pas bien rangé, voilà, ça a aussi Ouais, un c'est problème. la pièce centrale, en fait, ouais, où tout le monde se réunit. Mhm. OK. Voilà. Mais je sais que on est en famille et voilà. Chez moi, c'est plutôt rangé quand il y a des invités qui arrivent. Parce que là, on fait un effort, mais autrement, voilà. Envie, hein, je veux dire, on n'a pas toujours envie de ranger. C'est clair. Mhm. Mm. Moi, avec mes 4 enfants, je te dis pas le bazar, quoi. Oui. Oui, mais je suis sûre si, Tourbillon de... s'ils rentrent et ils voient que, par exemple, pour Noël, vous avez une super table, tout est rangé autour, ils sont aussi une différence. Ouais, c'est clair. Voilà, et après, si tout le monde fait un petit effort. C'est pour ça que je vous ai donné 4 possibilités à faire un lâcher-prise, à, à faire un petit effort, peut-être de 20 minutes chaque jour. Parce que si on attaque trop fort, on va jamais arriver au bout. C'est clair. Mm. Voilà, Mhm. En tout cas, merci Donc, Daniela. le prochain atelier, c'est quelle date? C'est le le 25 décembre? 25. Ah, j'ai mis 25 décembre, non? Là, c'est faux. Ouais. Novembre. 25 Ah, novembre, tu vois, c'était la Ah, première. je voulais dire. OK. bien vu. 25, OK. bravo. 25 novembre à 20 heures. À 13 heures, j'espère. Toujours à 20 heures. Ah, ok. Ouais, ça va alors.
On ne se marche pas sur les pieds. Oui, T'as justement. quelle heure, toi, Rachida? 13 Ben, heures. moi, c'est à 13h, le même jour. Ouais. Ok. Ok, OK. merci Alors, bonne beaucoup. nuit. Merci, Merci. Bonne nuit tout le Dormez monde. bien. Ciao, Reposez-vous ciao. bien. Merci Bye Daniela. Au bye. revoir Merci, tout le Daniela. monde. Merci Au Daniela. Bye revoir. bye. Ciao, Au ciao. Un grand revoir. Merci, merci. c'était C'était sympa. Bonne nuit. ciao, ciao. Bonne Ciao. nuit. Bye. Voilà, voilà. Allez. Et salut. Alors, merci d'être là. Oui. Hein, t'as Mais réussi? voilà, c'était un peu, je suis arrivé un petit peu en retard, mais bon, voilà, ça allait quand même, hein. Ouais. Juste à temps quand même. Voilà, je Eh vais ben. juste arrêter.